Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail pour qu'il puisse bénéficier à une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit que nous devons être sobres, que nous devons veiller, car notre adversaire, le diable, rôde, étant en fureur, et il cherche qui il va dévorer. Le Seigneur nous dit que nous devons lui résister et que nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas les seuls à souffrir, mais que nos frères également subissent les mêmes souffrances que leur inflige le diable dans le monde. La vie spirituelle est une vie d'éveil et une vie où nous devons nous fortifier. En tant que des êtres spirituels, nous devons toujours être en éveil, nous devons être en éveil en permanence et nous devons régulièrement nous fortifier. Et en tant que des chrétiens, nous nous rendons compte que notre Dieu nous interpelle de nombreuses fois dans la Bible concernant notre état d'éveil, car être éveillé est très important. Nous le savons, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres et nous avons besoin de nous armer afin de vaincre nos ennemis. Mais avant tout, nous devons être éveillés afin de les percer à jour et afin de parvenir à déjouer tous leurs plans. Notre Dieu veut que nous soyons éveillés, que nous soyons comme des soldats qui dorment avec un œil ouvert. Être éveillé veut dire avoir un esprit vif, c'est être très attentif, c'est être très informé. Nous avons besoin de connaître nos ennemis, nous avons besoin de connaître le maximum de choses concernant le monde, le système du monde de nos ennemis, car c'est en ayant toutes ces informations-là que nous pourrons savoir comment nos ennemis fonctionnent et c'est de cette manière-là que nous pourrons les contrer. Notre ennemi est un être qui est ancien et on l'appelle d'ailleurs le serpent ancien. Parce qu'il existe depuis bien plus longtemps que nous. Il connaît certains secrets de Dieu et il fait tout pour les corrompre d'ailleurs. Et il connaît très bien les hommes car il les a observés depuis très longtemps, depuis des siècles même. Et il a affaire à eux depuis. Alors, il connaît les faiblesses des hommes. Le diable a des agents qui nous surveillent et qui savent donc comment nous fonctionnons. Et c'est ce qui leur permet de trouver nos failles. C'est ce qui leur permet de nous nuire. Notre ennemi est rusé. La Bible le qualifie de rusé, la Bible le qualifie de malin et il est en colère. Il est comme un lion rugissant, nous dit la parole de Dieu. La Bible nous apprend qu'il a un royaume qui est très bien organisé. Il a emmené avec lui le tiers des anges du ciel. Et dans son royaume, il y a une hiérarchie. Il y a des anges qui sont du moins qui sont supérieurs qui sont de catégorie supérieure, et il y a des agents qui sont plus bas dans la hiérarchie. Le diable n'a pas de sentiments, il est méchant par nature, et il n'a donc pas de remords ni de pitié pour les hommes. Nous comprenons donc que nous ne devons pas attendre de lui qu'il ait pitié de nous. Dans son royaume, il n'y a pas de miséricorde comme dans le royaume de notre Dieu. Tout est basé sur la force et c'est le plus fort qui domine. Et lorsque les agents échouent dans leur mission, ces agents, ils sont punis. Et c'est la raison pour laquelle ils sont très déterminés et ils sont prêts à tout pour nous détruire. Ces agents sont formés lorsqu'ils sont recrutés et ils sont équipés pour nous nuire. Et lorsque ce sont des hommes qui sont recrutés, on change leur nature et on les rend profondément méchants. Ils n'ont plus de compassion, ils n'ont plus de sentiments. Ce que nous devons retenir, c'est que le diable est méchant par nature. Notre Dieu nous dit que nous devons être éveillés afin que nous ne soyons pas surpris lors des attaques du royaume de notre ennemi. Être éveillé implique de prier sans cesse, de passer du temps dans la prière, car la prière nous permet de rester proche de Dieu. Et lorsque nous sommes proches de notre Dieu, lorsque nous sommes proches donc du Saint-Esprit, il est celui qui nous alerte. Et lorsque le camp du diable se prépare à nous attaquer, il nous informe, il nous réveille.
Être éveillé implique également de veiller sur notre sanctification, sur la sanctification de nos cœurs, sur la sanctification de nos corps. Et en marchant tout le temps dans la sanctification, cela nous permet de fermer la porte aux agents du diable. Les soldats qui sont sur un champ de bataille ne dorment pas pratiquement. Ils sont toujours dans un mi-sommeil parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que leur ennemi va lancer une attaque. Et certains serviteurs de Dieu ne dorment pas beaucoup. Ils le disent eux-mêmes. Car lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit fait en sorte que nous ne soyons pas des personnes qui aiment le sommeil. Surtout pendant la nuit. Le Saint-Esprit va nous habituer à ne pas dormir beaucoup pendant la nuit. Car il faut que nous puissions prier dans la nuit afin de contrer les attaques des agents du diable. En effet, c'est dans la nuit que le monde des ténèbres est plus actif. Tous leurs plans sont mis à exécution pendant qu'il fait nuit. Et c'est dans la nuit qu'ils font des incantations, des imprécations. C'est dans la nuit qu'ils lancent des paroles de malédiction contre les enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous endormir sans confier notre nuit à Dieu. Mais plus encore, nous ne devons pas dormir toute la nuit. Nous devons prendre l'habitude de prier la nuit afin de contrer les attaques qui sont faites contre nous. Un enfant de Dieu qui est éveillé ne dort pas toute la nuit. Il veille afin de détruire les paroles qui sont adressées contre lui, contre sa vie, par la prière, par la proclamation de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit nous réveille la nuit et qu'il nous demande de nous lever afin de prier, nous devons lui obéir. C'est très important car le Saint-Esprit voit le danger que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair. Dans la Bible, nous avons des versets qui nous incitent également à commander notre matin, à nous lever avant l'aurore afin d'annuler les déclarations que nos ennemis ont faites pendant que nous étions en train de dormir et afin de bénir toutes nos journées. Car nos ennemis, entre minuit et 4 heures du matin, travaillent pour maudire notre journée, pour mettre des blocages dans nos vies, pour détruire les bonnes choses que nous allons faire durant notre journée. Alors, nous devons vraiment connaître ces choses afin de les contrer, afin de nous lever avant l'aurore pour détruire tout ce qui a été fait dans la nuit contre notre journée. De même, nous ne devons pas prendre des repas lourds le soir afin que notre esprit reste éveillé. Car lorsque nous mangeons beaucoup ou lorsque nous prenons des repas qui sont lourds, notre corps est lourd et notre esprit aussi est alourdi. C'est pourquoi donc il est important pour nous de jeûner, car le jeûne permet à notre corps d'être léger et cela permet également à notre esprit d'être plus vif, d'être plus en éveil. Nous comprenons alors que si nous sommes des personnes spirituelles, nous ne devons pas trop aimer manger des gros repas, des repas lourds. Nous ne devons même pas trop aimer être des personnes du moins qui sont beaucoup attachées à la nourriture. Et c'est la même chose pour la boisson alcoolisée qui nous empêche de rester lucides, qui nous empêche d'être éveillés. Nous devons être éveillés en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons y veiller tous les jours de notre vie sur la terre, car nous avons un ennemi qui rôde cherchant la moindre faille de notre part pour nous détruire. La Bible nous dit que notre ennemi, le diable, est comme un lion rugissant. Une personne qui rôde est une personne qui tourne autour de nous. Nous pouvons ne pas la voir ni nous en rendre compte, mais elle est bien là, elle nous surveille. Et cette personne se cache afin que nous ne puissions pas la voir. Et de plus, ce sont souvent les voleurs en fait qui rôdent en attendant que la maison qu'ils veulent cambrioler soit sans surveillance pour qu'ils entrent prendre ce qu'ils veulent prendre. Et le diable est qualifié de voleur dans la parole de Dieu. Il attend lorsque nous sortons de la couverture de Dieu pour nous voler, pour nous attaquer. Et il attend également lorsque nous sommes endormis, parce que lorsque nos corps se reposent en fait, nous avons moins de vigilance. Et c'est à ce moment-là que les agents de son camp attaquent en fait, parce qu'ils voient que nous sommes dans le temps du repos. Le diable lui-même ne rôde pas autour de nous. Quand on parle du diable, on ne parle pas forcément de lui. On parle en réalité de ses agents, parce que lui, il n'attaque pas tout le monde. Il attaque des serviteurs de Dieu, des personnes qui ont des grandes missions sur la terre. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, son royaume est très organisé. Il a des agents qui sont envoyés afin de surveiller chacun des enfants de Dieu. Oui, les enfants de Dieu sont surveillés. Le diable ne s'attaque pas aux enfants de Dieu d'un certain... du moins, le diable, lui, il ne s'attaque pas aux enfants de Dieu d'un certain niveau. Il attaque des serviteurs chevronnés. Oui, les enfants de Dieu qui ont un haut niveau spirituel, qui ont une grande mission à accomplir. Nous avons donc vu qu'il
nous avons vu par exemple qu'il s'en est pris à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait vu déjà lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il y a une étoile, une grande étoile qui brillait, qui est apparue. Il a lu cette étoile parce que les agents du diable savent lire ces étoiles-là. Et il savait que ce serviteur qui était venu était d'un autre niveau. Et nous avons vu aussi ce qu'il a fait par rapport à Job, comment il s'en est pris à Job. Parce que Job aussi était quelqu'un d'un autre niveau. Ce sont donc des serviteurs qui ont une grande mission spirituelle, qui sont la cible du diable lui-même. Pour les autres, il a ses agents qui font le travail. Et ces agents-là sont en permanence donc en train de surveiller des personnes qui doivent attaquer. Et ils attendent donc le moment propice où ces personnes-là vont baisser leur garde pour pouvoir les attaquer. Et quand on dit que le diable rôde, on est en train de nous dire que son monde en fait est très proche du nôtre. Le Seigneur nous met en garde car nos deux mondes sont proches en fait. Et nous devons savoir que nous sommes surveillés et que nous sommes épiés et que nous sommes entourés de nos ennemis. Et une personne qui sait donc qu'elle est entourée par des ennemis, une personne qui sait, comment dire, qu'elle a un ennemi qui attend de bondir sur elle, ne peut pas dormir comme un bébé, ne peut pas dormir comme ça, se laisser aller. Non, car elle sait qu'elle est en danger. Elle sait qu'elle peut être en danger à tout moment. Et un lion rugissant est un lion qui est prêt à bondir. Il est prêt à saisir sa proie. Notre ennemi est là autour de nous et il est déjà préparé pour nous, il s'est préparé pour nous sauter dessus, pour en finir avec nous. Alors nous comprenons pourquoi notre Dieu nous dit de veiller. Dans de telles conditions, nous ne pouvons pas nous permettre de dormir. Nous devons veiller, nous devons être éveillés. Parfois, nous croyons que si nous ne dormons pas beaucoup, pour passer du temps dans la prière, nous serons fatigués. Mais c'est faux. Notre énergie nous vient de notre Dieu. Et lorsque nous suivons les instructions du Saint-Esprit, nous ne sommes pas fatigués parce que le Saint-Esprit, parce que le Seigneur en fait renouvelle notre énergie. La Bible nous dit que ceux qui se confient en Dieu, en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Oui, notre Dieu est celui qui nous donne de l'énergie, il est celui qui renouvelle notre énergie. C'est pourquoi nous devons prier afin de renouveler notre énergie. Et lorsque le Seigneur nous demande de prier la nuit, même si nous ne dormons pas beaucoup, nous allons nous rendre compte que nous ne serons pas fatigués. Et lorsque nous faisons même beaucoup l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes impliqués vraiment dans le travail de Dieu, nous allons remarquer que notre énergie est renouvelée, nous allons remarquer que nous n'avons pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Alors, le passage d'aujourd'hui nous dit que notre ennemi est furieux, il est enragé, il est prêt à en finir avec nous. Mais par la grâce de Dieu, notre Dieu lui aussi veille sur nous et il ne permettra pas que nous soyons atteints au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu nous dit que nous devons résister au diable. La Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 7 que nous devons nous soumettre à Dieu et que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. La Bible nous dit que c'est Dieu qui combat pour nous. Mais nous devons comprendre que nous avons notre part à faire dans ce combat-là spirituel. Lorsque les anges du diable nous attaquent, lorsqu'ils envoient des flèches spirituelles contre nous, nous nous levons dans la prière pour invoquer notre Dieu afin qu'il envoie ses anges qui vont lutter contre nos ennemis invisibles, nos ennemis que nous ne voyons pas. Et lorsque notre Dieu nous dit de résister au diable, il est en train de nous dire que nous devons prier jusqu'à ce que notre ennemi soit vaincu. Nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que nos ennemis abandonnent leur attaque. Oui, c'est Dieu qui combat pour nous. Il nous a dit que nos ennemis nous feront la guerre, mais qu'ils ne nous vaincront pas, car lui, notre Dieu, est avec nous pour nous délivrer. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19. Mais nous devons résister dans la prière. Nous invitons notre Dieu dans notre combat à travers la prière que nous sommes en train de faire. Mais nous persévérons dans la prière pour que les anges de l'Éternel en finissent avec les agents du diable qui sont en train de nous attaquer. C'est ce qui s'est passé avec Daniel, lorsque Daniel a pris 21 jours pour prier pour son peuple qui était en captivité. Dès le premier jour de prière, la Bible nous apprend que le Seigneur avait déjà exaucé la prière de Daniel. Mais la Bible nous apprend que les agents du diable empêchaient l'ange Gabriel, le messager qui devait apporter cette réponse-là à Daniel, il l'empêchait de passer. Il a fallu que Daniel persévère dans les 21 jours de prière pour que l'Éternel envoie l'ange Michaël, l'archange Michaël, le chef des armées, qui est venu frayer le chemin, et de sorte que l'ange Gabriel puisse passer pour pouvoir apporter le message à Daniel, le serviteur de l'Éternel. Oui,
C'est ce qu'a fait que l'Éternel, du moins c'est ce qui s'est passé dans cette situation-là. Et c'est ce qui se passe. Et nous comprenons alors que nos prières sont très importantes. Nos prières ont un grand poids au niveau de l'invisible. Nos prières déclenchent l'action des anges de Dieu en notre faveur. Et surtout que lorsque nous prions la parole de Dieu. Et nous devons donc résister au diable à travers les prières que nous élevons vers le trône de grâce de notre Dieu. Nous devons persévérer dans nos prières jusqu'à ce que nous puissions voir le changement concernant les situations que nous sommes en train de vivre. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous puissions voir ce que nous sommes en train de demander à Dieu se manifester, jusqu'à ce que nous puissions le palper. Nous avons besoin, pour tenir dans nos prières, d'avoir une foi ferme en Dieu. Avoir une foi ferme, c'est croire sans douter, sans nous agiter, sans nous fatiguer de prier. C'est croire que Dieu va intervenir. C'est croire que Dieu est avec nous et qu'il a pris les choses en main. C'est cette assurance en Dieu qui nous permettra de tenir ferme jusqu'au bout dans le combat que nous sommes en train de mener. Et c'est elle qui fera en sorte que notre Dieu s'implique dans notre combat. Nous devons également être conscients que nous ne sommes pas les seuls qui sont combattus dans le monde des ténèbres, par le monde des ténèbres. En effet, nos frères et sœurs dans le monde souffrent également à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous souffrons. Nous devons comprendre que le diable déteste en fait tous les enfants de Dieu. Et il combat toutes les créatures de Dieu. Oui. Et surtout ceux qui n'appartiennent pas encore à Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils sont des esclaves du diable. Il fait de ce qu'il veut. Il détruit leur vie. Alors nous devons comprendre cela. Et le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous ne sommes donc pas les seuls à mener ce combat-là. Car bien souvent, lorsque nous traversons des difficultés, nous nous demandons pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Non, ce n'est pas qu'à nous que cela arrive. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui subissent les mêmes choses que nous et certains même subissent des choses qui sont pires que ce que nous sommes en train de vivre. Car la foi est individuelle et sur le chemin, la relation avec Dieu, sur le chemin de notre foi, de notre vie chrétienne, Dieu connaît chacun de nous et nous avons des épreuves, nous subissons des choses en fonction de notre niveau spirituel. Alors, nous devons plutôt nous réjouir lorsque nous sommes persécutés pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le faisaient les apôtres de Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous devons nous réjouir lorsque nous sommes persécutés à cause du nom de notre Seigneur Jésus. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas persécutés parce que nous volons, parce que nous faisons ce qui est mal. Non, nous sommes persécutés parce que nous aimons Dieu, parce que Dieu nous aime. Parce que cela crée de la jalousie dans le camp de notre ennemi. Alors réjouissons-nous, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous souffrons pour le royaume de notre Dieu. Les hommes ont coutume de dire que si nous ne sommes pas attaqués par le royaume du diable, cela veut dire que nous cheminons avec eux en fait, avec ceux de ce royaume-là. Alors faisons beaucoup attention. Notre Dieu, à travers le passage d'aujourd'hui, nous ordonne de veiller, d'être sobres, afin de pouvoir contrer les attaques de notre ennemi et de ceux de son royaume qui tournent autour de nous et qui attendent le moment propice pour nous détruire. Notre Dieu nous dit qu'ils sont enragés, furieux et sans pitié. Alors, nous devons rester éveillés. Il nous dit que nous devons leur résister dans la prière, en nous souvenant que nous sommes plusieurs dans le monde à être combattus, à être attaqués, à être tentés. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de nos frères et sœurs qui sont dans le monde dans nos prières. Alors décidons aujourd'hui, mes frères et sœurs, de tenir ferme face à notre ennemi. Décidons de veiller, de ne pas aimer le sommeil, mais d'aimer la prière, afin que nous soyons toujours victorieux dans nos combats. Prions aujourd'hui, afin que Dieu nous donne la capacité de veiller et d'appliquer les règles qui vont nous permettre de rester éveillés chaque jour de notre vie pour que nous ne soyons pas surpris par les attaques de l'ennemi. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de persévérer dans nos prières avec une foi ferme. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de dominer nos ennemis qui nous attaquent et de prier pour nos frères et sœurs qui sont aussi persécutés dans le monde, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.